Shalom bien-aimé. Je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu en ce moment et je suis Madame Christine Kamate. Vous savez, lorsqu'on s'est fixé un objectif dans la vie, on cherche à réunir de voies et moyens pour pouvoir l'atteindre. Et ces voies et moyens peuvent être des personnes avec qui nous voulons travailler ou que nous devons travailler. Ça peut aussi être des lieux ou de maisons où nous voulons travailler. Ça peut aussi être une somme d'argent que nous devons avoir pour pouvoir atteindre notre objectif ou bien d'autres choses encore. Et seulement que lorsqu'on commence à réaliser le projet ou le plan, on arrive à un certain moment où les voies qui semblaient être bien tracées pour pouvoir nous emmener à notre objectif commencent à devenir floues et même tendent à disparaître. Les moyens que nous avons disposés pour pouvoir atteindre facilement cet objectif commencent à devenir insuffisants, limités, parfois même à se perdre totalement. Nous arrivons donc à une situation où nous n'avons plus de voies et plus de moyens pour atteindre notre objectif. Et ce que nous devons faire, c'est persévérer. Et j'aimerais qu'on lise Romains chapitre 5, le verset 4. Romains chapitre 5, verset 4 nous dit « La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. » Oh, et j'aimerais combien que nous puissions persévérer. Vous savez, il y a tellement d'exemples de personnes qui ont persévéré et qui ont obtenu la victoire sur plusieurs domaines. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai essayé de faire la première fois que ça n'a pas marché, que je dois abandonner. Ça ne veut pas dire que puisque la voie qui était bien tracée pour pouvoir atteindre mon objectif commence à devenir floue ou à disparaître, que je dois abandonner. Ça ne veut pas dire que le moyen que j'avais disposé pour atteindre mon objectif est devenu insuffisant ou je ne les possède plus, que je dois abandonner, mais je dois continuer. Persévérer veut dire demeurer ferme et constant dans un sentiment ou dans une résolution. Persévérer veut dire durer longtemps. Persévérer veut dire en dépit de tout, persister, ne pas abandonner. Vous savez, je veux essayer de nous rafraîchir la mémoire, sinon nous informer sur l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison est le créateur de l'ampoule électrique. Et il a dû faire 1000 fois échouer. Il a échoué 1000 fois. Et c'est la 1001e fois qu'il a su fabriquer, créer une ampoule. Et les commentateurs de certains blogs disent que on a dit, lorsqu'on lui a parlé, mais comment ça se fait que vous avez échoué 1000 fois, mais que vous avez continué? Il a dit non, il n'a pas échoué 1000 fois. Il a dit, je n'ai pas échoué 1000 fois, mais j'ai seulement trouvé 1000 façons pour lesquelles on ne pourrait pas créer une ampoule. Il a dit, j'ai découvert 1000 façons qu'on ne peut pas créer, 1000 façons par lesquelles on ne peut pas créer une ampoule. Mais donc ça veut dire qu'il a essayé une première fois, ça n'a pas marché. Une deuxième fois, ça n'a pas marché. Une troisième fois, ça n'a pas marché. Mais il a continué, donc il a persévéré et jusqu'à voir aujourd'hui la victoire sur la fabrication d'une ampoule électrique. Il y a encore bien d'autres exemples. Il y a comme le réalisateur Steven Spielberg. On a dit qu'il a été recalé 3 fois à l'université de Caroline du Sud. 3 fois il a été recalé, mais il n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, nous connaissons ses exploits. Il y a encore beaucoup de chefs d'entreprise. Vous pouvez parler à certains chefs d'entreprise qui vous diront combien ils ont été malmenés dans des associations pour pouvoir créer leur entreprise. Ils se sont endettés, ils ont connu la faillite, ils ont connu la perte, l'humiliation et tout ça. Mais aujourd'hui, ils sont de grands boss. Ils n'ont pas abandonné. Et la Bible nous dit, la persévérance produit la victoire. Bien aimés, si les hommes de science, les hommes de littérature connaissent la clé de la persévérance qui donne la victoire, à combien plus forte raison nous qui devons espérer au-delà de la victoire éphémère. Dieu nous promet
il nous fait une promesse. Et la Bible nous dit dans Hébreux 10, 36, « Nous avons besoin de la persévérance pour obtenir ce que Dieu nous a promis. » Pour obtenir une promesse de Dieu, il faut persévérer. Quelles sont les promesses de Dieu? Il y en a multiples. Dieu nous promet la liberté, Dieu nous promet la délivrance, la paix, la joie. Dieu nous promet d'être la tête et non la queue si nous obéissons à ce commandement. Il nous promet d'être les premiers et non les derniers si nous obéissons à ces commandements. Et donc, c'est seulement par la persévérance que nous pouvons obtenir les promesses de Dieu. Imitons tous ceux qui ont persévéré et qui ont hérité de promesses. Et imitons tous ceux qui ont persévéré et qui sont devenus de vainqueurs, de modèles, de références. Et nous sommes appelés à persévérer, à bien faire. La Bible même nous interpelle à persévérer, à bien faire, à persévérer, à bien agir, à persévérer, à bien réagir, à persévérer, à bien parler. Et j'aimerais prier que Dieu puisse nous apprendre à persévérer, même quand c'est difficile, même quand c'est pénible, même quand ça semble perdu, même quand il n'y a plus de raison du tout. On dit que la persévérance, c'est demeurer ferme et constant. Je ne parlais pas ici de continuer à faire les mêmes actions pour s'attendre à une réaction différente. Je parle ici à des personnes qui, lorsqu'ils essaient une action, ça ne marche pas. Ils essaient une autre action, une autre action, une autre action, jusqu'à atteindre son objectif. J'aimerais aussi nous dire que nos problèmes, le problème que nous rencontrons, des difficultés, l'épreuve que nous sommes en train de rencontrer, doit nous emmener à challenger notre foi, à devenir des héros dans la foi, de modèles, des leaders. Alléluia. Persévérez et n'abandonnez pas. La Bible nous rappelle encore, ou sinon nous dit dans Matthieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans l'Apocalypse, on a tellement parlé de persévérance, on a dit, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Est-ce qu'on peut dire cela de toi? Est-ce que Dieu peut te dire aujourd'hui que je connais ta persévérance? Je connais ta persévérance à vouloir faire du bien. Je connais ta persévérance. J'aimerais que l'on prie, afin que Dieu puisse nous apprendre à persévérer, à persévérer, à persévérer, jusqu'à obtenir sa promesse. Et toi qui te décourages aujourd'hui, toi qui abandonnes, toi qui refuses de continuer, toi qui trouves qu'il n'y a plus de raison, est-ce que tu as déjà obtenu ce pourquoi on t'a promis? Si vous pensez avoir obtenu ce que Dieu vous a promis, vous pouvez alors laisser tomber. Si vous pensez pouvoir avoir déjà obtenu, atteint votre objectif, vous pouvez déjà laisser tomber. Mais ce que je sais, c'est que notre promesse, c'est de vivre à côté de Christ. Est-ce que cela est déjà accompli? Pas encore. Alors persévérons et persévérons encore. Que Dieu vous bénisse.